Dorian, je te souhaite une très bonne nuit, fais de très beaux rêves et j'espère te revoir bientôt. Je ressens beaucoup de tristesse en toi quand tu t'exprimes. Disons que c'est peut-être un peu normal puisque j'ai toujours été tout seul et violenté. J'ai été violé étant jeune. Je trouve que tu as une magnifique voix, elle est très belle. Tu es adorable. Si tu as été violé pendant que tu étais jeune, ça veut dire que dans ta structure mentale, l'autre que toi est potentiellement un violeur ou quelqu'un qui te veut du mal, quelqu'un qui veut t'agresser, quelqu'un qui veut te faire souffrir, quelqu'un qui veut t'anéantir, quelqu'un qui veut te faire fusionner. Et donc c'est pour ça qu'en fait, tu n'arrives pas à être avec un autre que toi. Parce que inconsciemment, tu penses que l'autre que toi va te détruire, te violer, t'agresser, et tout le tralala. Il faut que tu travailles là-dessus à mon avis. Dorian, tu sais tout ce que tu viens de dire. Vers la fin. Tout ce que tu viens de me dire, c'est exactement vrai. En fin de compte, j'ai peur de moi-même. Car j'ai peur de me faire revioler et je suis actuellement déjà en train de travailler là-dessus. C'est pour ça que j'essaie d'avoir d'autres contacts sans me faire violer. Mais j'ai beaucoup de mal. Parce que j'ai mon autre que moi qui fait des refus. Et je sais pas pourquoi. Mais je finirai par le savoir. Car je vais continuer là-dessus. Quand tu parles des autres que toi, quand tu dis l'autre que moi qui fait des refus, je sais pas si tu parles de ton inconscient ou si tu parles vraiment de l'autre que toi. Et si l'autre que toi, c'est-à-dire une autre personne, est dans le refus d'être en relation avec toi, c'est parce que inconsciemment, l'autre personne ressent ta peur. Et du coup, ça coupe la relation. En fait, tout ton but, je crois, c'est de pouvoir trouver un moyen de ne plus avoir peur de l'autre, de savoir qu'il existe des gens bien sur cette planète, qu'il existe des gens bons et qui sont dans l'amour et qui veulent ton bien. Et ça, j'ai l'impression que t'arrives pas à le voir parce que t'as trop peur. Tu as tout à fait raison. C'est vrai qu'il y a des moments, il y a des personnes qui sont proches de moi, mais je me rends pas compte que à tel point que j'ai peur, que je fais pas attention à eux. C'est comme si, pour moi, ils allaient me faire mal. Et je pense que c'est ça que je crains. Et pourtant, j'essaie aussi de mon côté de faire tout mon possible pour pas m'approcher d'une autre personne. Mais la plupart du temps, on m'envoie sur les roses. Et ça, j'ai du mal à comprendre. Là, la dernière fois, on m'a traité de pétasse. Pétasse, tapette. Pas plein d'autres mots comme ça. Et j'ai eu du mal à l'accepter. Et j'ai encore du mal maintenant. Et je vais te dire, je te remercie de tes conseils. Parce qu'il y en a certains qui m'ont rendu service. Parce que j'ai peut-être bien trouvé quelqu'un. Peut-être. C'est à la personne de voir maintenant. Ça fait plusieurs fois que je l'invite à manger pour faire connaissance.
mais il détourne mon invitation. Je pense que lorsqu'il y a des personnes proches de toi et qui veulent te montrer leur amour, en fait, toi, tu as fait une confusion entre l'amour et la souffrance et la destruction. Parce que les gens qui t'ont violé, je suis sûr qu'ils faisaient semblant de t'aimer. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, en fait. Et du coup, y a une fusion entre aimer et se faire agresser. Tu n'arrives pas encore à faire la distinction entre être aimé et se faire agresser. Dans ton esprit, si quelqu'un t'aime, c'est qu'il veut t'agresser. J'ai l'impression que c'est ça. Je sais pas si tu m'entends là, je sais pas si ça a coupé. Dans le véritable amour, moi je préfère féminiser l'amour, je sais pas pourquoi. Moi je dis une amour plus qu'un amour. Et je sais pas pourquoi dans ma tête, l'amour c'est féminin. Mais bref, je sais plus ce que je voulais dire déjà. Ah oui, donc dans l'amour, l'amour c'est rendre libre l'autre. Or ce qu'on t'a fait, on t'a pas rendu libre du tout. On t'a emprisonné, on t'a fusionné, on t'a interdit d'exister. On t'a fait terriblement de mal. Et ça, c'est pas de l'amour. L'amour, c'est prendre soin de l'autre. L'amour, c'est rendre libre l'autre. Et l'amour, c'est envoyer des sensations chaleureuses à l'autre. C'est pour ça que dans l'expression la jouissance de l'autre, il y a un double sens, je dirais. Il y a le sens je veux jouir de l'autre comme un objet pour moi qui me fait jouir, ou je veux que l'autre jouisse avec moi. Il y a une différence très nette là-dessus. Je trouve que notre discussion est très émouvante et j'ai l'impression que nos échanges, ça pourrait vraiment aider beaucoup de monde. Et je te demande si tu veux bien, et seulement si tu veux bien. T'as pas à te forcer à dire oui. Tu me dis oui ou non, et au plus profond de toi, tu réponds à ma question, si tu le veux. J'aimerais qu'on enregistre ces échanges dans un fichier audio, qu'on publie sur par exemple une chaîne YouTube ou SoundCloud, pour le partager avec d'autres gens qui se sont fait violer comme toi et qui ont du mal du coup à être en relation avec les autres. Je pense que ça pourrait être très enrichissant, mais c'est à toi de décider. Après, si on publie cet échange, cette conversation qu'on a entre nous, et si jamais tu disais oui, et encore une fois, si tu dis oui, c'est vraiment parce que tu le veux pour de vrai, tu n'as pas à te forcer à dire oui. Et si dans le cas où tu disais oui, tu peux totalement choisir d'être anonyme ou pas anonyme, si tu as envie de raconter ton histoire aux autres, et en fait de crier ta souffrance, tu peux le faire. Parce que je pense que toute victime a le droit d'exprimer la souffrance que les autres lui ont fait. Mais après, c'est à toi de me dire, si jamais tu acceptais qu'on publie cet échange vocal, c'est absolument à toi de me dire, et si jamais tu disais oui, c'est à toi de me dire si tu veux être anonyme ou non. Après, tu peux tout à fait me dire non, je veux que notre échange vocal soit privé et pas public. Par rapport à toutes les conversations que tu viens de dire, comme exactement sur la première, j'ai beaucoup aimé la première. Après les autres, je les ai écoutés, mais j'étais dedans quand même. Et je pense que la dernière phrase que je viens d'écouter, je crois que je suis d'accord avec toi, pour que les autres personnes qui souffrent autant que moi puissent se délibérer eux-mêmes, comme moi j'essaie de faire, pour plus souffrir, mais être vraiment dans l'amour.
un amour qui peut durer comme qui peut s'arrêter. Mais c'est un amour qui peut être des fois serviable et continuellement si on tient à la personne. Moi je tiens à une personne, mais j'ai pas l'impression qu'elle s'en rend compte. Ou à moins qu'elle a peur de moi. Possible aussi. Et tu vois, je prends un risque en te posant cette question parce que, étant donné ton passé, tu pourrais, par peur de ne pas être aimé, de dire oui, alors qu'en fait tu veux dire non. Mais en fait, il faut que tu sois libre de dire non. T'as le droit de dire non. T'as pas à dire oui à tout pour qu'on t'aime. Mais Dorian, je suis d'accord avec toi. Je veux bien faire les enregistrements sur YouTube ou autre chose. Je suis tout à fait d'accord. Faut que les autres personnes sachent et puis puissent aussi essayer de faire l'effort de se délibérer de l'amour. D'un amour qui peut être serviable à longue durée, comme à courte durée. Mais il faut qu'on arrive à se reprendre en main par rapport à tout ça. Et je pense que ça pourra aider beaucoup d'autres personnes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que la personne dont tu es en train de tomber amoureux a peur de ta peur en fait. Elle ressent ta peur en fait. Parce qu'elle sait qu'au fond d'elle-même, que pour toi, l'amour factice, l'amour qu'on t'a fait croire, eh bien, pour toi, l'amour, ça implique la violence, l'agression, le viol. Donc je pense que c'est pour ça, en fait, elle a des réticences. Mais est-ce que vous dialoguez ensemble, vous parlez ensemble, comment vous échangez ensemble? C'est vrai que le fait d'être avec une autre personne dans l'amour, un amour qui peut aider, mais je me suis aperçu que la personne, la dernière fois, elle est venue me voir, elle m'a dit « Déshabille-toi », je me suis déshabillé, ouais, j'ai pas fait le difficile, et il m'a pris, il m'a fait pénétration directe. Et après, il a éjaculé sur mon corps. Et moi, malheureusement, j'avais déjà fait une éjaculation parce que je pense qu'ils sont un peu trop rapides, les miennes. Je ne sais pas pourquoi. Alors là, il y a un gros souci de ce côté-là. C'est que je dis beaucoup oui, mais très rarement non. D'ailleurs, mon partenaire que je viens de lâcher il y a 2 minutes là, c'est lui qui m'aide des fois à dire non. Parce que moi je me rends pas compte et je dis toujours oui. Et il m'a bien fait comprendre qu'il me dit, à force de dire oui, un jour tu vas te faire avoir. Il a peut-être bien raison dans ces phrases-là. Et ben ensemble, on a beaucoup de conversations sur les jeux, sur des messages, sur des... On va même boire un café ou un jus de fruits ensemble. Et puis quand ça va le toquer, c'est lui qui va me dire, bon bah, on y va. Et je le suis. Bah, déjà, je pense que si c'est quelqu'un qui te permet de t'autoriser à choisir, à faire des choix, il y
quelque chose de bon dans cette personne. Après, quand tu me cites le fait que tu t'es déshabillé parce qu'il te l'a demandé, est-ce que tu avais envie ou est-ce que tu n'avais pas envie au final? Est-ce que tu l'as fait pour lui faire plaisir, par peur de ne pas être aimé, ou est-ce que tu l'as fait parce que tu en avais envie? En fait, toute la question est là, en fait. L'amour, c'est la liberté. Et la liberté, c'est pouvoir choisir. Et donc, c'est pouvoir dire oui ou non à chaque instant, à ce qui est, ou à ce qui sera. C'est la liberté, en fait. Et toi, j'ai l'impression que tu me dis que tu dis toujours oui. Et quand tu dis toujours oui, c'est parce que tu as peur de ne pas être aimé par l'autre si jamais tu disais non. Oui, donc dans ce que tu me dis, c'est un peu comme si c'était pas toi qui prenais les décisions. Que c'était pas toi qui choisissais, en fait. Que, en fait, tu réalises les choix des autres, mais que, en gros, c'est pas à toi de dire si on reste ou si on part. Donc, encore une fois, tu es dans une relation de type soumission. Mais sans le vouloir, hein. Et même lui, hein, si ça se trouve, il en a aucune conscience. Hein. D'ailleurs, le fait qu'il t'ait dit que tu avais le droit de dire non, moi je trouve ça très bien, parce qu'il te montre que tu as le choix. Après, j'ai l'impression que tu n'oses pas prendre de décision quand tu es en relation avec un autre, encore une fois, par peur de ne pas être aimé. Pour être franc avec toi, de lui, j'en ai pas peur du tout. Au contraire, j'ai l'impression d'être en confiance avec lui. Mais je sais pas si lui s'en rend compte par contre. C'est là le souci que j'ai. Parce qu'il se rend compte que des fois, je suis anxieux, que je suis angoissé. Et il y en a un autre mot, mais je sais pas si je vais arriver à le dire. Anxieux, angoissé, et ah oui, et stressé. Et ça, il s'en rend bien compte. Et quand il se rend compte de ça, ah bah des fois c'est peut-être 2 fois dans la même journée. Et peut-être même le lendemain, il va remettre ça une 3e fois. Je sais pas si il essaye de me faire comprendre quelque chose, mais moi je me sens vraiment bien avec lui. Je comprends pas quand tu dis il va remettre ça une 3e fois. Je sais pas de quoi tu parles exactement. Parce que tu me dis que tu es stressé, angoissé et tout le reste. Et tu me dis il va remettre ça encore une fois. Mais je comprends pas en gros. C'est lui qui provoque ce stress, cette angoisse ou en fait qu'est-ce qui t'angoisse, qu'est-ce qui te stresse au final à ton avis? Ce qui me stresse, c'est justement le fait que, bon, c'est vrai que quand il me dit déshabille-toi, je me déshabille. Le fait qu'il me dise tu peux dire non, et j'ai du mal à le dire. Bon, c'est vrai qu'une fois j'ai dit non, mais je sais plus pourquoi. C'était pas au niveau du sexe, je crois. Il devait être sur autre chose. Et j'ai vu que ça l'avait surpris. Et en fin de compte, le fait que quand je dis ça peut continuer encore plus loin, ça peut être fait, on va dire, 3 fois dans la journée. Ben, on va dire que quelque part, le stress, l'angoisse et tout ça, c'est pas de lui. C'est tout simplement que il me donne du plaisir que j'ai du mal à avoir, et tout en se faisant plaisir lui aussi.
comme je te disais tout à l'heure, je suis trop bien avec lui. Je me sens comme si j'étais libéré, un peu comme un oiseau qui s'envole. C'est ça l'expression que ça me donne. Et j'en suis complètement heureux. Mais ça dure pas. Je pense aussi que tu dois culpabiliser du plaisir. Parce que dans le viol, parfois, de ce que j'ai lu, parfois, il y a... Bon, ce que je vais dire peut être très très maladroit, je ne sais pas du tout, mais c'est ce que j'ai lu. C'est qu'il peut y avoir une jouissance non voulue, si tu veux, un orgasme non voulu, dû à ce qu'on fait subir à la victime. Et du coup, la victime culpabilise énormément d'avoir eu cet orgasme, alors qu'en réalité, elle ne l'a pas voulu. Elle a été agressée, violée, et c'est ce que j'ai lu dans plusieurs articles, et donc je sais que ça peut être très mal interprété ce que je dis, mais je me demande s'il n'y a pas aussi ça chez toi, en fait. En gros, ce que j'essaye de te dire, c'est que j'ai l'impression que tu culpabilises du plaisir, ou de la jouissance, ou de l'orgasme. J'ai le sentiment qu'il y a un truc de ce côté-là chez toi. Après, quand tu me dis que ton partenaire était surpris quand tu lui avais dit non, je sais pas si le fait qu'il a été surpris t'a fait peur ou non. Parce que il y a deux possibilités. Soit il était surpris parce que il s'attendait à ce que tu dises oui toujours, ou soit il était surpris parce que finalement il s'est rendu compte que enfin tu te réveillais et que tu apprenais à dire non. Il y a deux possibilités. Mais encore une fois, si de ce que tu me dis, de ce que tu me racontes, si ce gars-là, eh ben, il te dit à plusieurs reprises, tu peux dire non, eh ben, je trouve que ça t'ouvre la possibilité de choisir et que du coup, ça te libère. Je peux pas avoir de jugement sur ton partenaire, mais en même temps, tu me dis qu'il te fait voler comme un oiseau. Si t'es heureux avec lui, ben, finalement, bah, où est le problème, peut-être? Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Peut-être qu'il va t'aider à te sentir plus épanoui, plus libre. Je sais pas. Mais ouais, non, je sais pas trop quoi dire.